Les athlètes qui font la fierté du Québec aux Jeux olympiques d'Italie. L'événement qui est aussi une vitrine exceptionnelle pour des entrepreneurs de chez nous qui ont travaillé très fort pour vivre l'aventure. Alors voici le résumé de notre envoyé spécial Yves Poirier, fraîchement arrivé à Milan. Benvenuti a Milano! Les Italiens nous souhaitent la bienvenue. On vient juste d'arriver à Milan où se dérouleront les Jeux olympiques de Milan-Cortina du 6 au 22 février. Quelle vue à couper le souffle, celle de cette grande place. Derrière moi, le Duomo, dont les travaux se sont amorcés donc en 1386. Il a fallu 5 siècles et demi pour l'achever. C'est la 3e plus grande église du monde. Je suis maintenant à la Galleria Vittorio Emanuele II. C'est une grande galerie commerçante ici au centre-ville. Grande galerie de prestige, justement, en raison de la présence de boutiques assez luxueuses. Dior, Louis Vuitton, Prada, ce n'est pas à la portée de toutes les bourses. I'm from Canada. Where are you from? From Poland. Glasgow. Scotland. I'm from Korea. Pologne, Écosse et Corée du Sud, des touristes venus de partout pour les Jeux d'hiver. Certains d'entre eux reviendront avec un souvenir olympique. Cette grande boutique en face du Duomo a été érigée et est administrée par des entrepreneurs québécois. Qu'est-ce que ça implique, justement, construire un tel chapiteau, l'aménager? Avez-vous fait ça en un temps record ou vous avez eu un peu de temps devant vous, là? La logistique est le plus gros problème d'un événement comme ça. Donc, ce qu'on a fait, on a commencé à ouvrir l'emplacement sur le Duomo à partir du mois de novembre pour que, justement, quand on allait arriver aux Jeux olympiques, on allait être prêt, le personnel formé depuis 3 mois. Donc, c'était vraiment un concours de logistique. Enfin, un mot sur la sécurité. Les policiers se comptaient par dizaines dans ce secteur mercredi. Durant la journée, l'Italie a même déclaré avoir déjoué une série de cyberattaques d'origine russe contre les Jeux olympiques qui visaient notamment plusieurs sites du ministère des Affaires étrangères et des hôtels de la région de Cortina. Yves Poirier, TVA Nouvelles, Milan.